Le marché des crypto-monnaies est en plein essor aujourd'hui. Dans cette vidéo, je souhaite expliquer exactement pourquoi cela se produit, car je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas exactement la valeur exacte que les ETF au comptant Bitcoin vont ajouter à ce marché. Dans cette vidéo, nous allons en parler ainsi qu'un rapport d'Eleanor Terrett selon lequel la SEC pourrait éventuellement retarder ces choses. Je veux savoir si je pense qu'elle a raison ou non. Assurez-vous de rester dans les parages pour cela. L'autre chose que je souhaite vraiment aborder dans cette vidéo est une mise à jour dans l'affaire RippleSec. Nous venons de recevoir un tweet de Fred Rispoli expliquant pourquoi cette affaire a été si silencieuse et pourquoi nous n'avons rien entendu. Fred Rispoli parle ici de règlement. Vous allez certainement vouloir entendre cela. Comme toujours, votre soutien compte beaucoup pour cette chaîne. Si vous appréciez ces vidéos, assurez-vous de prendre une petite seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Cela va vraiment beaucoup m'aider. Je veux commencer cette vidéo et passer rapidement en revue quelque chose qui vient d'être porté à mon attention. Et je ne vais pas jouer avec le volume. Je vais juste jouer en arrière-plan pendant que je parle, car il s'agit en réalité de quelqu'un qui essaie d'utiliser le réseau Lightning. Et je veux juste partager cela avec vous parce que de nombreux maxis Bitcoin diront que vous n'avez pas besoin de XRP. Vous pouvez simplement utiliser le réseau Lightning. Mais ce que nous avons constaté au cours des derniers mois, c'est que le Lightning Network a été un échec absolu. De nombreux Bitcoiners déclarent même que le Lightning Network ne sera jamais une solution. Et c'est parce que c'est presque entièrement centralisé. Cela nécessite un préfinancement et cela ne fonctionne presque jamais. Jetez un œil à ce paiement qui tente d'être effectué sur le réseau Lightning ici. Son traitement est déjà 10 fois plus long que ne le ferait un paiement XRP. Et cela se produit sur une couche 2. Vous pouvez envoyer de la valeur partout dans le monde instantanément sur le registre XRP pendant des fractions de secondes. Et ça passe toujours. Ici, nous essayons d'envoyer un paiement éclair et cela fait presque une minute maintenant et toujours rien ne s'est passé. Je veux juste partager cela avec vous, car de nombreux maxis Bitcoin prétendront que le Lightning Network fait tout ce que XRP pourrait faire, mais en mieux. Mais ce que nous pouvons voir ici, c'est qu'après une minute, la transaction éclair n'a toujours pas abouti. Cela vous est-il déjà arrivé lorsque vous essayez d'envoyer du XRP? Non, bien sûr que non, car XRP peut fondamentalement faire des choses que Bitcoin ne peut pas faire. XRP est actuellement la meilleure blockchain pour déplacer de la valeur partout dans le monde. Et ce n'est qu'un fait. Les maxis Bitcoin veulent désespérément créer ce récit selon lequel Bitcoin va évoluer pour faire ce que XRP peut faire, mais en mieux. Mais ce que nous constatons, c'est un échec total. C'est pourquoi je suis si optimiste sur XRP. Vous aurez toujours besoin d'une blockchain pour déplacer la valeur d'un point A à un point B. Et à mes yeux, XRP est la blockchain la mieux placée pour ce faire. Maintenant, je crois personnellement que Bitcoin aura toujours sa place dans le monde en tant que réserve de valeur et que certaines personnes l'utiliseront encore pour déplacer de la valeur partout dans le monde. Mais les maxis Bitcoin essaient de prétendre que Bitcoin peut faire les choses que XRP peut faire et ce que nous voyons à maintes reprises est que c'est complètement faux. La principale raison pour laquelle je veux simplement le partager avec vous est que je comprends que les maxis Bitcoin peuvent être très convaincants avec leurs arguments. Ils peuvent vraiment donner l'impression que le réseau Lightning peut faire toutes ces choses que XRP peut faire, mais ce que nous voyons, c'est qu'à maintes reprises, ils se sont trompés. Laissez-moi vous dire que si vous écoutez vraiment la communauté Bitcoin, vous comprendrez que la plupart d'entre eux comprennent parfaitement que le réseau Lightning ne sera jamais capable de faire ce que XRP peut faire, mais ils poussent simplement le récit parce qu'ils veulent faire d'autres choses. Les gens croient que Bitcoin n'est pas quelque chose parce qu'ils gonflent leur sac. C'est aussi simple que cela, mais je veux juste qu'il soit clair pour vous tous que XRP aura toujours sa place dans le monde et cette idée selon laquelle Bitcoin peut faire ce que XRP peut faire est complètement fausse. Alors maintenant, je veux passer à autre chose et parler d'une mise à jour dans l'affaire RippleSec parce que j'ai un peu pensé à ceci. À quand remonte la dernière fois que nous avons reçu une mise à jour dans cette affaire? Cela fait un moment que nous n'avons pas eu de nouvelles et pour être honnête, il semble que je n'étais pas le seul à me demander à quand remonte la dernière fois que nous avons reçu une mise à jour sur cette affaire, car Fred Rispoli a tweeté plus tôt dans la journée, l'affaire RippleSec a été calme. Trop silencieux? L'achèvement de la découverte liée au dommage est le 12 février. Je suis surpris que nous n'ayons vu aucune requête en découverte auprès de la SEC étant donné l'hostilité du litige jusqu'à présent. Je m'attendrais à en voir un déposé au moins une semaine ou deux avant la date limite. Sinon, cela signifie que Ripple et la SEC jouent bien. Halté? Bon. Mon processus de réflexion est à deux résultats. Premièrement, la SEC obtient la découverte qu'elle souhaite, l'examine et les parties finissent par s'entendre. Dans le cas contraire, l'affaire risque d'être retardée par des dommages et intérêts et des séances d'information qui pourraient se conclure le 29 avril et la décision devrait être rendue au début de l'été. Dans ce cas,
La SEC perdra presque tout ce qu'elle veut et, avec l'augmentation des procès, la SEC va-t-elle vraiment risquer une autre grosse perte cet été? C'est assez intéressant car apparemment, les dates que nous devons surveiller à l'avenir sont le 12 février, puis essentiellement le 29 avril. Essentiellement, ce que nous sommes sur le point d'apprendre, c'est à quel point la SEC est-elle sur le point de prendre au sérieux la découverte dans cette affaire. Pour ceux d'entre vous qui ont besoin d'une mise à jour, la seule chose qui reste dans cette affaire est essentiellement les 700 millions de dollars de vente de XRP de Ripple aux institutions. C'est ce qu'a fait la SEC. Le juge a déclaré que ces ventes de XRP à des institutions étaient des titres et qu'elles auraient dû être enregistrées auprès de la SEC. Mais la SEC affirme qu'à cause de cela, Ripple devrait leur devoir 700 millions de dollars. Mais ce que Ripple va dire, c'est « Attendez une minute, nous n'avons pas eu à enregistrer ces ventes auprès de vous car elles n'ont jamais eu lieu aux États-Unis. Vous n'avez donc aucune juridiction sur eux. » Et l'autre chose que la SEC doit prouver, c'est que les investisseurs institutionnels qui ont acheté du XRP subissent une perte sur leur investissement. Ce que nous savons, c'est que la plupart de ces institutions ont acheté du XRP au début. Et le XRP est en hausse significative par rapport à cette période. Le gros problème pour la SEC est donc que oui, ils ont pu appeler certaines des offres de vente de titres de Ripple, mais en retirent-ils vraiment quelque chose? Parce qu'il semble que presque aucune des transactions que la SEC poursuit actuellement dans cette affaire ne relève réellement de sa compétence. La SEC est confrontée à un problème extrêmement important. Et c'est que toute l'affaire, à gauche comme à droite, ne relève pas de leurs compétences. En réalité, ils n'ont aucun pouvoir là-dessus. Et c'est ce que souligne ici Fred Rispoli. Maintenant, il pense qu'il est possible que Ripple et la SEC puissent se réunir et régler parce que la SEC a besoin d'une victoire ici. La SEC a encaissé perte après perte après perte. Et si cette affaire continue, ils continueront à perdre. Ils ont perdu le statut XRP. Ils ont perdu contre les accusations portées contre Brad et Chris. Ils ont perdu sur l'ETF au comptant Bitcoin. Ils vont perdre gros sur ces ventes institutionnelles s'ils ne parviennent pas à trouver un règlement. Voilà donc où en est l'affaire à l'heure actuelle. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Mais je pense que le fait que nous n'avons pas vraiment vu la SEC et Ripple faire des allers-retours au cours de cette période de découverte montre qu'ils parlent peut-être dans les coulisses. Qui sait? Jusqu'à présent, prédire un règlement dans cette affaire s'est avéré être un mauvais choix. Cela n'a pas fonctionné. La SEC a désespérément besoin d'une victoire. Et la seule façon pour eux d'obtenir une quelconque victoire est un règlement dans cette affaire. Je veux terminer cette vidéo et parler de l'ETF Bitcoin Spot et de la raison pour laquelle je pense que le marché a autant gonflé aujourd'hui. Maintenant, Eleanor Tarrant a en fait publié un tweet plus tôt dans la journée disant qu'il existe des moyens par lesquels la SEC pourrait retarder l'ETF au comptant Bitcoin. Et cela dépend de la façon dont la commission vote réellement. À mon avis, la SEC ne va pas retarder cette affaire. Et il sera approuvé cette semaine. Ce que nous constatons, c'est que tous les grands gestionnaires d'actifs qui émettent un ETF au comptant Bitcoin s'attendent à ce qu'il soit négocié cette semaine. Ils ont presque tous dit cela. Ces institutions ont discuté avec la SEC, n'est-ce pas? Ils sont quotidiennement dans le bureau de la SEC pour discuter de la manière dont ils vont émettre cet ETF au comptant. S'ils pensent que cela entrera en vigueur cette semaine, j'ai le sentiment que cela entrera en vigueur cette semaine. J'ai le sentiment qu'ils ont déjà eu ces conversations avec la SEC. Je ne pense pas que nous en arrivions là maintenant avec des gens qui ne savent toujours pas comment se déroulera le processus de vote. Donc, même si Eleanor Tarrant vient de publier cela sur Twitter, je ne pense tout simplement pas que nous allons assister à un retard dans ce dossier. Je pense que BlackRock le sait mieux qu'un journaliste de Fox. Et ce n'est pas du tout un coup contre Eleanor. Elle a fait un travail remarquable. Je pense simplement que ces partis travaillent actuellement avec la SEC pour déposer ces dossiers et disent que cela va se produire cette semaine. J'accorde un peu plus de crédibilité à leur point de vue car ils sont en fait dans le processus. L'autre chose est que Bitcoin est en train de se déchirer aujourd'hui parce que les gens pensent réellement que cette chose va se réaliser. Le marché pense donc que cette situation va probablement être adoptée. Est-ce que c'est arrivé? Le Bitcoin va-t-il réellement augmenter? Regarde ça. Twitter et Charter ont publié plus tôt dans la journée une note selon laquelle ils pensaient qu'au cours de la première année de négociation de ce produit, nous pourrions voir des flux d'une valeur de 50 à 100 milliards de dollars sur ce marché. Cela placerait le Bitcoin au prix de 200 000 dollars d'ici 2025. Son prix n'est pas du tout pris en compte. Si c'est le genre de flux que nous allons voir, ce qui va se passer au cours des prochains mois et années, c'est que les gens vont commencer à être conseillés par leurs conseillers financiers d'investir de l'argent dans l'espace des crypto-monnaies. Ces flux ne peuvent pas être pris en compte. Ce sont des flux qui doivent être pris en compte. Aucune spéculation ne peut expliquer l'afflux de 50 à 100 milliards de dollars sur ce marché au cours d'une année.
Aucune spéculation ne peut expliquer que les conseillers financiers se battent entre eux pour vendre autant de bitcoins que possible à leurs clients. Car ce à quoi nous assistons est un changement dynamique complet sur ce marché. Nous observons les institutions qui se rangent désormais à nos côtés pour augmenter le prix des crypto-monnaies et si ce chiffre de 50 à 100 milliards de dollars est exact, je ne pense pas que l'on puisse dire à quel point cette chose peut devenir exponentielle au cours de la prochaine année. Alors, est-ce que je pense que c'est inclus dans le prix? Absolument pas. Je pense que nous ne faisons que commencer et je pense que la demande que nous allons voir pour ces produits sera en fait bien plus importante que ce que beaucoup de ces institutions anticipent. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette mise à jour. Prions pour que nous obtenions des nouvelles positives sur l'ETF au comptant Bitcoin plus tard cette semaine. J'ai le sentiment que cela approche à grands pas, mais attendons de voir. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié cette mise à jour. Si vous l'avez fait, assurez-vous d'aimer et de vous abonner.